c'est Nikola Tesla. Alors aujourd'hui on va parler de l'ouverture électrique des coffres avant et arrière de la Tesla. Donc vous avez remarqué que j'ai dit avant et arrière, hein, c'est un classique chez moi, je suis un peu dyslexique. Donc en fait, donc le coffre arrière et le coffre avant. Donc chez Tesla, on appelle ça le trunk. Et devant, on appelle ça le front trunk. Et en fait, on dit le frunk. Trunk, frunk. Donc comme vous avez pu le voir dans l'intro en vidéo, j'ai automatisé mon coffre arrière et mon coffre avant. Donc vous allez voir, quand j'ouvre mon coffre arrière, il souffre de lui-même. Chose qui manque pour moi fortement de base dans la Tesla Model 3 que je possédais sur mon ancien véhicule et qui m'a manqué très très vite. La chance que j'ai, c'est que mon parrain c'est Tesla 3. Je sais pas si vous connaissez, mais il a une chaîne dédicacée à Tesla. Dédiée plutôt, on devrait dire, à Tesla, c'est un peu plus français. Et il s'est fait la spécialité du montage, démontage de tout ce qui est électrique, aussi bien frunk, trunk, que même poignée électrique. Donc je vous incite à aller voir toutes ces vidéos sur sa chaîne Tesla 3, c'est très très instructif. Les tutos sont très détaillés, c'est un travail impressionnant. Donc j'ai eu la chance d'installer avec lui les vérins électriques sur Bloody Cruise. Et la petite particularité que j'ai, vous le verrez aussi sur son site, c'est que lui monte essentiellement des vérins Ancho, et moi j'ai un kit Tesla Offer. Petite surprise à la fin de la vidéo, je vous expliquerai. Donc Tesla Offer Ancho, ça se ressemble énormément dans le principe. Une différence au niveau des vérins qui ne sont pas de la même forme chez Ancho que chez Tesla Offer. Il y a du pour, il y a du contre. Je vais pas déflorer la vidéo de Stéphane sur Tesla 3, vous verrez, il explique bien toutes les différences. C'est pas le but de cette vidéo. Donc, vérin électrique à l'arrière, avec possibilité d'ouverture au bouton comme je vous ai montré. Donc d'abord le bouton classique, le bouton à l'intérieur. Deuxième possibilité d'ouverture avec un foot sensor. Vous avez vu, ça marche super bien, hein. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc à la fois en ouverture et en fermeture. Donc, hyper pratique, donc ça fait que j'ai deux façons d'ouvrir le coffre arrière. Donc la troisième façon d'ouvrir, que vous connaissez tous, bah, c'est avec le téléphone, hein. On prend l'application Tesla et on ouvre le coffre. Bon là j'ai un peu triché, elle était déjà ouverte l'application, hein. On en parlera après justement. Donc on peut l'ouvrir, on peut le fermer. Donc ça fait une troisième façon d'ouvrir le coffre. La quatrième façon, que vous connaissez aussi, mais il suffit donc d'aller à l'intérieur, d'ouvrir le coffre. Comme vous voyez, spécificité là de chez Tesla Offer, j'ai pas la LED clignotante comme chez Ancho. D'accord, Ancho en fait ils font un système de 3 secondes, 1 seconde, là moi j'ai tout le temps accès. Donc là c'était la quatrième façon d'ouvrir le coffre arrière. Il y a aussi une cinquième façon avec la montre et Siri. Je vous envoie aussi sur les vidéos de Tesla 3 qui a fait une vidéo sur les raccourcis. J'ai pas encore remis à jour le token moi, donc pour l'instant je peux pas l'activer. Vous comprendrez ce que c'est sur ces vidéos. Ensuite, je garde la sixième méthode pour après. Petite surprise. Maintenant on va passer vers l'avant, au coffre avant. Donc le coffre avant, vous excuserez pour la propreté de la voiture, hein, mais c'est pas toujours très beau en pluie cardie comme on dit chez moi. Donc vous avez la version où on ouvre avec l'application. Donc ouverture et fermeture. On a aussi la façon avec la montre. Bon, toujours pareil, mon token n'étant pas à jour, je ne peux pas le faire, mais c'est une troisième solution va être toujours à l'intérieur, donc on peut ouvrir. Alors particularité du frunk, en fait, on peut pas le fermer de l'intérieur. Sur ce kit, en fait, il aurait fallu que j'ai le Homelink communicant, où là il y a une manipulation à faire, mais j'ai pas installé le Homelink, hein, sur les versions récentes de Tesla Model 3. Le Homelink n'est plus intégré d'origine. Donc le Homelink, c'est le petit boîtier en fait qui permet de communiquer avec les systèmes automatisés de portail, porte de garage, etc.
Donc là, moi, je l'ai pas installé. Sinon, j'aurais pu faire une manip pour pouvoir fermer de l'intérieur. Mais vous allez voir, on peut donc très facilement le fermer au bouton. Alors, gros intérêt pour moi pour l'automatisation du frunk, c'est que vous savez que la tôle avant est quand même assez souple, assez légère. Donc, venir appuyer sur le frunk pour le fermer, franchement, j'étais pas fan du tout. J'aimais pas, déjà, ça faisait des grosses traces de doigts. Et j'étais vraiment pas fan, j'avais peur de plier. Du coup, j'utilisais quasiment jamais mon frunk. Maintenant, je l'utilise tous les jours. Donc là, je vous entends me dire, bah oui, mais bon, le titre de la vidéo, c'est pas tout à fait ça. On nous parle d'un petit accessoire en plus. Alors effectivement, il y a la dernière version pour ouvrir et fermer le frunk, qui pour moi est l'accessoire ultime avec les vérins. Donc comme je dis dans les vidéos, trunk, frunk automatique et keyfob, c'est vraiment un duo magique pour moi. Donc je vais vous présenter ma keyfob. Vous voyez, c'est une magnifique clé qui représente une petite Tesla. Moi franchement je trouve ça magnifique, c'est hyper léger, il y a le petit symbole Tesla, etc. Donc vous allez me dire, quel est l'intérêt d'avoir une clé, bon même si elle est, voilà, c'est une clé main libre, comme on a sur énormément de véhicules. Vous avez tout ça, une clé que vous mettez dans votre poche, une carte, etc. Quel intérêt vu que le téléphone le fait déjà? Bah, déjà, premier intérêt, c'est que votre portable peut très bien ne plus avoir de batterie. Vous pouvez vous retrouver dans un souterrain où le réseau ne fonctionne pas bien, où il y a un souci avec le Bluetooth. Ça m'est déjà arrivé, c'est arrivé à beaucoup de monde. Avec la keyfob, ça n'arrive pas. Donc déjà, c'est le premier intérêt. Mais s'il n'y avait que ça, honnêtement, bon, ça ferait un peu cher l'achat. Mais moi, j'ai acheté la keyfob à partir du moment où j'ai installé mon trunk et mon frunk électrique. Parce que franchement, pour moi, ça change la donne vraiment. Je m'explique. Sur la keyfob, vous avez 3 emplacements de boutons. Vous pouvez soit ouvrir ou fermer la voiture en appuyant sur le toit, mais on peut aussi appuyer sur le frunk ou sur le trunk. Et si j'appuie 2 fois sur le frunk, regardez, j'appuie 2 fois, hop, ça m'ouvre le frunk. Et l'énorme avantage, c'est que si je rappuie 2 fois sur le frunk, ça le ferme. Donc très pratique. J'ai oublié de préciser au fait tout à l'heure, mon installation du frunk, c'est du Ancho. D'accord, j'ai monté du Ancho à l'avant. Et là pour le coup, celui-là, je l'ai monté moi-même avec mon fiston, on a fait ça. Le frunk, c'est très simple, on en reparlera après dans les détails, mais c'est vraiment très simple. Donc je vous ai dit, on clique 2 fois sur l'arrière. Et regardez, le trunk s'ouvre. Je rappuie 2 fois. Et se referme. Donc c'est vraiment une manipulation très simple et hyper pratique. Alors, je vous explique aussi ce qui m'a fait basculer dans l'achat de ma keyfob. C'est que très régulièrement, quand je sortais du boulot, j'allais à la voiture et comme je vous ai dit en Picardie, il pleut tout le temps et je voulais vite pouvoir mettre mes affaires dans le coffre. Donc en fait ma manipulation elle était simple, j'arrivais du boulot, je prenais mon téléphone portable, je le déverrouillais, je lance l'application Tesla, qui quand la voiture est en veille met un petit moment à démarrer, je cliquais sur commande, je cliquais sur coffre et je cliquais sur oui. Et effectivement mon coffre s'ouvre. Pour le refermer, ça va. Mais regardez la différence maintenant. Il pleut. J'ai mon kawaii, vous imaginez, j'ai mon kawaii, il pleut, j'arrive à la voiture. Et voilà. On n'avait rien vu, mais j'ai ouvert mon coffre. Et je repars. Le matin, je mets mon sac. J'ai pris mon sac, je repars. J'ai les mains dans les poches. Et le coffre se ferme. Voilà, donc, mis à part la petite blague du fait d'avoir les mains dans les poches pour l'ouvrir, ça va quand même beaucoup plus vite. Entre prendre le téléphone, déverrouiller le téléphone, lancer l'appli, sortir la Tesla de veille, appuyer sur commande, appuyer sur valider, ou alors juste prendre la keyfob et double-cliquer. Franchement, il y a vraiment une différence très importante de praticité. Alors oui, c'est un luxe, oui, c'est un gadget, mais en même temps on roule en Tesla. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est un petit luxe qui est très important, très utile pour moi. Et honnêtement, ça change vraiment la donne. J'utilise maintenant le frunk
quasi quotidiennement, alors qu'avant, je vous avoue, j'osais pas trop l'utiliser, j'avais peur de l'abîmer. Donc vous voyez pour moi, l'association vérin électrique, que ce soit Tesla Hofer ou Ancho, à l'arrière comme à l'avant, c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique. D'accord? On ouvre, on ferme, aussi facilement que 2 clics. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est magnifique. Alors, la Keyfob, bien sûr, vous allez me dire, ça peut être un outil fragile, etc. Il existe énormément de protections qu'on trouve sur tous les sites. Je ne ferai pas de publicité ici, mais il y en a énormément. Voilà, moi j'ai une petite coque silicone. Mais là, je voulais vous présenter, je vous remonte la petite coque silicone. Voilà. Je voulais vous la présenter nue parce qu'elle est quand même juste magnifique, quoi. Voilà. Alors, pour en revenir à l'installation du trunk et du frunk, donc je remercie encore énormément Stéphane, parce que sans lui, honnêtement, l'arrière, je sais pas si je me serais lancé, parce que c'est quand même, voilà, il faut savoir où on va, il faut savoir le faire. Lui, il a une énorme expérience. Vous pourrez voir, je mettrai en lien un lien pour une de mes vidéos. Alors, ça va dépendre un peu dans quel ordre je les sors. Soit elle sera sortie, soit elle va sortir, mais c'est la vidéo du rassemblement. Alors, pour l'instant, apparemment, officiellement, c'est le plus grand rassemblement d'installation de vérin électrique au monde. Hein. Ça a été confirmé par Rancho et mon parrain Stéphane. Donc vous verrez, on est une dizaine de modèles 3 à faire des coffres arrière, des coffres avant. Enfin, c'était vraiment une journée formidable. Moi, j'avais installé avec lui quelques jours avant le coffre arrière, justement parce que c'est un Tesla Hofer. Lui, c'est un Rancho, donc il a fait un comparatif entre les deux. Vous aurez le lien dans la description. Honnêtement, voilà, il faut, je dirais, allez, si on est pas trop mauvais, si on a le matériel qu'il faut, je dirais 4-5 heures pour le coffre arrière, en prenant notre temps, en faisant bien attention. Pour le frunk, c'est bien plus facile l'installation. Je l'ai installé chez moi, c'est un Rancho, j'ai installé chez moi. Donc c'est toujours mon parrain Tesla 3 qui me l'a fourni, mais je l'ai installé moi-même, il m'a dit que je pouvais y aller, j'avais vu l'installation de l'arrière, j'avais déjà des bases. En prenant mon temps, j'ai mis 1h30. Donc franchement, ça se fait bien. Il faut savoir que, pour la petite anecdote, chez le jour du rassemblement, en moins de 25 minutes, on en a monté un sur une Model 3. Bon, on était plusieurs à travailler dessus, c'est vrai, mais en moins de 25 minutes, c'était monté. Je pense que là, on a battu aussi un record du monde d'installation. Donc ça se fait bien à l'avant, un petit peu plus compliqué à l'arrière, mais ça se fait. Mais par contre, après, c'est un plaisir incroyable. Et comme vous pouvez le voir, hein, bon, je vais vous le montrer sur l'avant. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la finition, il n'y a absolument rien. D'accord? Donc oui, je sais, hein, il faut que je fasse ressortir le petit papier là pour les pompiers. Je l'ai reglissé à l'intérieur, je vais le faire ressortir, vous inquiétez pas, j'ai remarqué ça en l'ouvrant. Donc vous avez vu, on ne voit rien, hein, il n'y a absolument rien, tout se passe en dessous. D'accord? Et c'est la même chose. C'est la même chose si on va à l'arrière. Si on va à l'arrière, vous voyez, c'est quand même une installation hyper propre, hein. On voit rien, tout est passé à l'intérieur, les boîtiers électroniques de commande sont en dessous, le foot sensor est sous le pare-choc, on ne voit absolument rien. Donc c'est vraiment nickel. Et argument qui revient souvent sur le tapis, que ce soit pour Stéphane ou pour moi, quand on parle d'installation de frunk et de trunk électrique, c'est la garantie Tesla. Alors bien sûr, on modifie des pièces mécaniques. Bien sûr, si là je vais voir Tesla en disant dans l'état mon coffre arrière ne fonctionne plus, bien sûr la garantie ne fonctionnera plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est installé est démontable. Tout ce qui est installé, regardez, je vais le faire en direct, tout ce qui est installé est démontable, c'est-à-dire qu'on peut revenir avec les pièces d'origine. Donc honnêtement, au niveau des garanties, il n'y a pas à s'inquiéter. Allez questionner Tesla 3 sur sa chaîne, vous verrez, il a déjà eu des contacts à lui qui avaient installé des vérins, qui ont eu des soucis sur d'autres parties de la voiture, qui n'ont pas eu besoin de démonter et la garantie a fonctionné, il n'y a pas de problème. Donc je voulais vous rassurer là-dessus. Alors, petit scoop que mon parrain Tesla 3 m'a annoncé aujourd'hui. Tesla Hofer va sortir une V3 de ses vérins arrière. Donc une V3 avec une surprise à découvrir. J'en dis pas plus. Elle va sortir au courant du mois. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est la seule chose dont je suis autorisé à vous parler. La V3 de Tesla Hofer va sortir. Donc Warren a été en contact. Warren, c'est le représentant au Tesla Hofer, a été en contact avec Stéphane de Tesla 3. Il lui a annoncé une grosse nouveauté, une surprise à arriver.
j'en dis pas plus. On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc, merci à tous, à toutes de m'avoir suivi sur la chaîne Nikola Tesla. N'oubliez pas un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner bien évidemment, d'en parler autour de vous, et vous avez dans la description mon lien de parrainage. A bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla.